Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je vous propose un tirage en synchronicité pour la semaine qui arrive, donc la semaine du 6 avril. Et j'ai l'oracle de la lune avec moi pour nous apporter des conseils. J'ai fait 3 tirages. Je vous laisse choisir le tas qui vous attire le plus. Alors, numéro 1 ici, numéro 2 ici et numéro 3 là. On va découvrir ça ensemble. Alors, le premier tirage. Décidément, elle sort sans arrêt cette carte, c'est assez drôle. Ça doit vraiment être dans les énergies présentes. L'amour de soi avec cette femme qui ferme les yeux, donc il y a vraiment un retour vers elle. C'est en effet assez propice, je trouve, avec la période de confinement qu'on est en train de vivre aussi actuellement. Donc il y a vraiment un retour sur soi. On va regarder la deuxième carte pour voir comment ça précise. Alors, ici, au niveau de l'image, on a une femme avec des nuages. Et puis, j'ai l'impression que c'est la lune. Ici. Et je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est une planète? Je sais pas. Qu'elle est en train de tenir entre ses mains. Il y a une énergie, en tout cas, qui est au niveau de ses mains. Le fait qu'il y ait des nuages ici au niveau de la tête, moi, ça me renvoie à l'idée un petit peu de confusion. Le fait que cette semaine, peut-être, il pourrait y avoir pas mal de pensées qui se bousculent. Et le fait d'avoir du mal à clarifier certaines choses. Et en même temps, la carte nous montre bien que... en fait, moi, je trouve que la carte, on pourrait lui faire dire quand la tête ne sait pas, le cœur, lui, toujours, il sait. Parce qu'en fait, c'est au niveau du cœur qu'il y a cette boule lumineuse jaune. Donc, plutôt que d'être dans les inquiétudes, revenir, se recentrer, revenir au niveau du cœur, au niveau de ses ressentis, au niveau du corps. Donc, si je reprends la première carte, l'amour de soi ici et le discernement qui arrive après, ouais, je trouve que dans les deux cartes, on a cette idée de retour vers soi, vous voyez là, elle se tient le cou avec ses deux mains, et ici elle tient la boule lumineuse autour de son cœur. Je trouve qu'on a vraiment l'idée de revenir vers soi et de laisser aller, de laisser de côté le monde extérieur. Donc le monde extérieur qui peut être aussi représenté par les pensées ici. Je vais vous lire les... Non, j'allais dire c'est marrant, c'est la 9 et la 10. Non, c'est la 6 et la 10. Je vais vous lire ce qu'on dit sur les cartes. Un amour de soi absolu est nécessaire. Là, c'est sur l'amour de soi. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. On vous dit tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Et là, numéro 10. Faites attention à vos choix, renseignez-vous et jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir comme obscurcies, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. On vous dit, je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Donc comme les deux cartes sont à prendre ensemble, je les ai tirées ensemble, ici dans ce qui est écrit au niveau du texte, c'est le « je prends mon temps » qui est important, je pense. Au niveau du conseil pour cette semaine, ici, on a vraiment une lenteur et un retour vers soi qui est nécessaire. Moi, je trouve en tout cas, c'est ce que m'inspirent ces cartes quand je les regarde. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder le deuxième. La première carte. On a une jeune fille qui est dans un œuf, qui est à moitié enterrée dans la terre. On a une oie avec, après je sais pas si c'est un canard, peut-être plus un canard, avec un nid. Et on nous parle ici de confiance, la lune œuf. Donc il y a vraiment ici l'idée, je trouve, dans cette carte, oui, de attendre. Il y a aussi la notion de patience dans cette carte, vraiment. Elle est encore dans l'œuf, cette jeune fille. Et elle se laisse aussi protéger, je trouve, par la terre et par l'animal au-dessus d'elle. Il y a, je trouve, dans la carte, l'idée de confier sa vie à plus grand que soi, d'avoir confiance dans le fait que l'univers travaille pour notre plus grand bien et qu'on n'a pas tout qui repose sur nos épaules. Je trouve qu'il y a cette idée. On va lire
le livret pour voir un petit peu comment ça parle. Ayez confiance en vous, développez votre confiance en vous et suivez votre joie. Vous pouvez compter sur vos propres capacités. Planifiez soigneusement pour l'avenir. On vous dit c'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. Donc dans le livret, ici, il parle plus d'une confiance envers soi. Moi, j'avais tendance à avoir une confiance dans l'univers, mais ici, c'est une confiance dans ses propres capacités. Et c'est intéressant dans ce qui est le texte. Moi, ce qui ressort le plus pour moi, c'est le côté, c'est le début. C'est vrai qu'on a cet œuf, donc on a quelque chose qui est fragile. Un œuf, c'est fragile, mais qui a un grand potentiel de vie, j'ai l'impression, par rapport à cette semaine. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus de précision. Très jolie carte aussi, je trouve. Bah oui, parce que ça nous parle de paix. Donc c'est sur le coup, j'avais pas vu le mot, mais l'image déjà, je la trouve très jolie. On a cette fille qui est vraiment en position de je reçois, en fait, je trouve. Et alors, je sais pas si c'est elle qui crée une bulle ou si c'est une bulle qui était déjà là, mais il y a cette sorte de bulle de lumière qui a l'air de la protéger. C'est intéressant parce que je trouve que moi, ça me fait penser à l'œuf qu'on a vu dans la première carte. On a cette idée de protection. J'ai l'impression que cette semaine, vous êtes protégés. Donc c'est vraiment des cartes très positives et ça peut être un encouragement pour vous lancer dans des projets parce que quand on veut donner naissance à des projets, c'est fragile, c'est normal quand on veut donner naissance à un truc, ben voilà, c'est une petite pousse fragile au début. Et si on vous dit que vous êtes protégé, on a la confiance et la paix, vraiment, ce sont des cartes super positives qui vous disent que tout va bien et que vous pouvez vous lancer. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça. On va regarder comment ça parle dans le bouquin. La paix, donc c'est le 28. Alors, on nous dit, la tranquillité d'esprit est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Refusez le drame et ne vous entourez pas de personnes qui l'utilisent comme une arme. Cessez les combats, permettez-vous de vous reposer pour changer. Lorsque nous nous défaisons de ce dont nous n'avons plus besoin, nous faisons de la place pour la paix. On vous dit en phrase clé, je choisis de créer et de maintenir la paix pour moi et le reste du monde. Très jolie carte, je trouve. Donc là, moi, j'ai bien envie de le voir un peu comme ce que je disais au début, c'est-à-dire l'idée de... On a du calme quand même. Parce que là, quand je lisais le texte, on nous parlait de confiance, genre ayez confiance en vous, lancez-vous et tout. Mais quand même, quand je lis le texte de la deuxième, moi, ça me parle plus, en tout cas personnellement, dans le sens, il y a énormément quelque chose de doux dans ces cartes, je trouve, de protection aussi, mais de calme. Et vous voyez, celle-ci qui est en position comme un fœtus, et celle-là qui est quand même en position aussi assise de je reçois. On n'est pas sur des guerrières qui sont en train de brandir une épée, on est dans quelque chose de beaucoup plus méditatif, en fait. C'est vrai que ça peut faire référence à la méditation. Ouais, je trouve que ce mot-clé paix, enfin, je trouve déjà c'est magnifique d'avoir ces deux mots, paix et confiance. On vous dit vraiment que tout va bien pour cette semaine et peut-être de cultiver cet havre de paix à l'intérieur de vous et de faire attention à ne pas vous laisser polluer par des paroles extérieures, des comportements extérieurs, mais plutôt de cultiver votre douceur à l'intérieur de vous. Donc voilà, pour ce deuxième tirage, on va regarder le dernier maintenant. Première carte. Et ben décidément, lui aussi ressort souvent le masculin, donc le dieu lunaire. Donc ce guerrier très déterminé, on a vraiment une force très yang ici, de passage à l'action présent dans la carte. On va regarder la deuxième pour avoir un petit peu plus de précision. Et on a c'est la déesse qui est présente sur le coffret. On nous parle de souveraineté. C'est la reine lunaire. Donc vous voyez là dans les mots-clés, les mots sur chaque carte, ça se répond vraiment. On a d'un côté le masculin, de l'autre la souveraineté. Visiblement, il y a beaucoup de force cette semaine. On vous pousse, je pense, à assumer votre force et votre puissance dans le monde. Je vais vous lire le texte pour chaque carte. Là, c'est rigolo, ça se suit, la 42 et la 41. Alors, le masculin, il est temps de passer à l'action. C'est pour cette carte-ci.
Il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous. Prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. En phrase clé, on vous dit « Je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi ». Et la deuxième carte, donc sur la reine lunaire, la souveraineté. Vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie, agissez avec grâce et confiance, vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates si vous choisissez de le faire. Soyez responsable, vous êtes puissant, agissez comme tel. Et la phrase clé, c'est « Je règne sur mon propre royaume ». Donc là, vraiment, on a cette idée de pouvoir, d'incarner vos valeurs et d'être tout simplement vous-même et pas une copie de quelqu'un d'autre ou une copie de ce que les gens voudraient que vous soyez. Mais vraiment, il y a un côté s'assumer et puissance. Je trouve que c'est un beau tirage avec beaucoup d'énergie pour cette semaine. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez vu d'autres interprétations. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.